Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Bah, ça dépend si c'est le matin ou le soir. Hein, Ouais. voilà. Là, on est le soir. Voilà. En fait, on va vous parler des films italiens. Cinéma italien. Marcel, qui est d'origine italienne. Alors, on commence par Malena. Un film qui commence un peu avant la guerre. Ça commence entre les deux guerres, quoi. Oui. Et ça raconte le destin tragique d'une femme qui est handicapée par sa beauté, Ouais. dans un petit village d'Italie d'avant-guerre. Ouais. Quoi. C'est une Monica Bellucci, disons, à son meilleur. Je pense que c'est son Ouais. meilleur film. Il faut dire que c'est un film non seulement qui parle de la guerre, mais c'est plutôt l'histoire d'une femme qui est une institutrice d'école. Puis, disons que dans des petits villages, spécialement en Italie, il arrive des scandales. Même en Grèce, moi ça C'est me rappelle un peu la belle femme dans Zorba le Grec. Je ne sais Oui, pas si oui. tu avais vu Zorba Oui, le Grec. oui, Cette oui. femme qui est haïe par toutes les autres femmes, par C'est tous ça. les gens du village C'est parce qu'elle est belle et c'est ça. elle Puis là, ça elle parle, attire, puis elle est attire la comme- convoitise de tout le monde, mais personne ne peut la voir, C'est donc ça. tout le monde la hait. Et ben, c'est un peu ça aussi. Puis, disons que en réalité, c'est que le jeune là-dedans, Renato, là, c'est lui qui, comme... Le fil c'est- conducteur, oui, c'est un petit garçon Ouais, qui est c'est le amoureux petit- d'elle et c'est qui ça. voit son destin et qui C'est parce raconte. que pour lui, c'est comme la femme idéale, là, tu sais, belle, intelligente, tout, là, tu sais, mais en réalité, c'est une femme que sa beauté, elle y amène juste des malheurs jusqu'à Ouais. la fin. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est un très très beau film, un des meilleurs rôles de Ouais. Monica Oh, Bellucci. c'est définitivement son Voilà. meilleur, là, Si ouais. vous aimez Monica Bellucci, Excellent. Respiro. Alors, si vous avez envie de partir en vacances, si c'est l'hiver et que vous avez besoin de vacances, si c'est l'été et que vous avez envie, vous voyez les autres partir en vacances, vous avez envie de partir en Très, vacances, très beau. même si c'est le printemps, l'automne et que vous avez envie de partir en vacances, ce film, vraiment, je vous le conseille. Ça se passe sur une petite île de la Méditerranée. Lampedusa, ça s'appelle Lampedusa, une petite île perdue au sud de l'Italie. Et en fait, ça va raconter l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa famille, avec ses frères et sœurs, et avec son père et sa mère. Et sa mère a un petit peu des problèmes psychologiques. Oui, c'est ça. Et un petit peu comme dans Malena, où c'est une petite île avec des gens un peu... Les gens la Oui. prennent pour une folle, veulent la faire Il interner. va c'est ça, dans un centre Et, psychiatrique. et en fait, le petit garçon est le seul à défendre sa Elle mère. défend sa main, ouais. Et c'est un petit garçon qui a beaucoup de personnalité. Hein. Oui, On oui, le oui, voit, très fort. il est pas grand, hein, il est pas Mais haut, très- mais très fort il de a une caractère, très c'est force ça. de caractère. En fait, le petit gamin tient tout le film. Et l'actrice aussi. Ah oui, elle est une très bonne actrice. Voilà, Valeria Golino et le petit garçon c'est tiennent ça, tout le film. très bonne actrice, C'est un film, mais vraiment magnifique. Ça se passe aujourd'hui. Hein. Oui, c'est un très beau film. un Des très beaux beau film. paysages, puis tout ça, Et c'est excellent. ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mer au sens maritime, tient un rôle prépondérant dans ce film. Quoi. Il y a une violence aussi dans ce film. Oui, il y a de ça, la c'est violence sûr. avec les chiens, il y a Ah, pas mal de ben choses. oui, Ouais, oui. ouais. Et voilà. En tout cas, je vous conseille ce film. Si vous avez besoin d'évasion, vraiment regardez ce film. Voilà, moi là je voulais présenter Nos meilleures années, Marcel, que tu l'as pas vu. Non, parce Malgré que c'est trop, les c'est nombreuses trop fois où je t'ai long. dû de le voir. C'est 6 heures. Alors en fait au départ, le réalisateur qui avait ce film voulait faire une série pour la RAI et il l'a emmené à la RAI, mais c'était trop bon, donc la RAI n'en a pas voulu. Il l'a emmené au Festival de Cannes et ça fait un carton. Le film dure 5 heures parce qu'au départ c'était une série et ça raconte le destin de deux frères et d'une famille. Ça commence dans les années 60 et ça finit en 2000. Et à travers le destin de ces deux frères, de cette famille, on a toute l'histoire de l'Italie, les brigades rouges, enfin tous les événements qui ont marqué l'Italie un petit peu. C'est une saga, quoi. Hein, c'est une saga. Je vais essayer de voir Et éventuellement. moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrive à la fin de la saga, moi, c'est un film... Et on est pris par l'émotion pendant toute la saga, quoi. Pendant tout ce film, on est pris par l'émotion. Il y a des histoires de procès, des histoires de mafia, des histoires de brigade rouge. Enfin, on est vraiment pris pendant tout le film, vraiment par l'émotion. Moi, je crois que de tous les films, c'est un des films les plus émouvants que j'ai vu de ma vie. Nos meilleures années. Moi, ce que je vous dis, c'est que plutôt que de louer plusieurs films, louez ce film, prenez-vous 3 à 4 jours, louez-le et regardez-le. Je vous dis que vraiment, vous ne regretterez pas. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment un magnifique film. Nos meilleures années, quoi. On va finir par Amarcord, Federico Fellini. Alors c'est un des meilleurs films de Fellini. Hein. Définitivement le On meilleur peut, film on de peut dire Fellini. une chose sur Fellini, c'est qu'il a un univers très exubérant avec toujours beaucoup de personnages et que on peut ne pas aimer un film de Fellini, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer les autres. Non. Il faut en regarder plusieurs, puis il y a toujours un jour qui vous
C'est ça. qui vous pogne. Mais ça, c'est vraiment Celui-là, le film... moi, c'est mon préféré. En tout cas. C'est un comme... des films les plus accessibles de Fellini. C'est ça. Les plus... Mais c'est comme le titre qui dit, c'est parce que c'est comme Amacourt, ça veut dire « je me souviens ». Alors ça, il se souvient de son enfance, voilà. Dans le temps des fascistes. Il a vécu son enfance sous l'Italie fasciste. C'est ça. Parce que tu vois que dans les écoles, les photos de Mussolini sont toujours présents dans chaque classe. Puis on voit même les maîtres d'école qui sont des gens engagés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait sous forme de petits sketchs, sous forme de petits chapitres, où il raconte des moments qui ont marqué sa vie, mais il les a embellis. C'est ça. Il les a embellis, et puis il vit dans un petit village, Rimini, qui est vraiment embelli aussi. C'est ça. Et il y a plein de personnages qui sont caractéristiques dans ce film. Il y a la boulangère, D'ailleurs, si on voit sur l'affiche, on voit plein de têtes avec des personnages en bas. Il y a une façon de décrire les personnages. Mais c'est typique des petits villages italiens de ces années-là. Il faut dire que le monde n'était pas trop éduqué dans ces places-là. Puis en réalité, il allait avec le temps. C'est pas parce qu'il voulait être fasciste, mais c'est parce que c'était la chose à faire. Et un petit peu comme dans Malena, il y a ces enfants qui sont... Oui. Il y a tout l'aspect sexuel des enfants qui sont à la fois frustrés par le curé, mais en même temps qui voient les femmes et qui les désirent. Adolescents. Voilà, il y a tout cet aspect adolescent aussi qui est très drôle. Mais c'est extrêmement drôle. Ce film est extrêmement drôle. Il y a plein de portraits, il y a plein de choses vraiment... il y a plein de choses. La boulangère. La boulangère. Les jeunes, ils aiment toujours voir les Je pense qu'il a pris ses fantasmes et puis des fantasmes qu'il a eu quand il était enfant, puis il les a mis dans son film. Mais enfin, en tout cas, c'est un film plein de fantasmes et plein de choses très fantasques aussi. C'est ça. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. C'est Fellini à son meilleur. Voilà. En tout cas, moi, je vous conseille de découvrir ce film. C'est vraiment un petit bijou, quoi. Voilà. C'est ça. Ben voilà, c'est fini pour les films italiens. On vous remercie.